Donc, encore une fois, bienvenue à ce webinaire. Donc, je m'appelle Combasseri François. Je suis consultant en TIC et en e-service, promoteur de l'entreprise VNMTIC. Pour les détails, je vous en fais l'économie. Donc, j'ai mis le lien sur le chat pour mon CV en ligne sur LinkedIn pour les détails. Donc, je suis vraiment très réjoui de vous voir ce soir à ce webinaire. Je crois que certains ou même beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà même des experts dans le domaine. Je connais, je vois certains. Donc, je crois que ça sera des moments d'échange. Et le webinaire de ce soir est intitulé Introduction à l'univers du digital. Et donc, ce sera certainement une introduction. On ne pourra pas aller dans les détails, mais c'est l'occasion pour nous de prendre contact, de pouvoir commencer quelque chose. C'est le début euh, probablement et certainement d'une longue marche qui va nous conduire dans beaucoup de projets liés au digital. Mais pour aujourd'hui, nous allons certainement faire une introduction et permettre aux uns aux autres de partager. Donc, ce que je vais proposer comme méthode de travail, je vais prendre quelques minutes, environ 20 à 30 minutes pour faire la présentation du contenu que j'ai préparé et ça sera quand même un peu interactif. Et nous allons après cela avoir un temps pour un peu partager, poser des questions, apporter des contributions, parce que comme vous le savez, dans le digital, c'est un domaine assez vaste et je ne me fais pas l'expert en tout. Donc, la contribution des uns et des autres également sera la bienvenue. Donc, pour ce webinaire, ce que nous avons comme objectif, c'est de pouvoir donner une vue panoramique de ce qu'est le digital, énumérer les différents domaines importants de l'univers du digital, parcourir les opportunités de l'univers digital, relever les dangers et donner quelques conseils et voir quelles sont les prochaines étapes. Donc voilà ce que je vous propose ce soir comme objectif. Et pour cela, nous allons suivre le plan en 5 points. Qu'est-ce que l'univers digital? Les domaines clés de l'univers digital, les opportunités, les dangers et enfin quelques conseils et perspectives. Donc sur ce, qu'est-ce que l'univers digital? C'est vraiment l'univers, c'est assez vaste. Et lorsque nous parlons de l'univers digital, nous pensons à l'ensemble des outils, des plateformes, des services, des technologies qui utilisent les données numériques pour fonctionner. Et quand on parle de cet environnement, nous avons plusieurs segments, plusieurs aspects. Et le premier que je relève, c'est le matériel qui entre en jeu dans cet univers digital. Et quand on parle de matériel, on va voir les ordinateurs, on va voir les téléphones smart, on va voir les tablettes, on va voir les serveurs, on va voir même les outils de connexion et d'interconnexion comme les pylônes, comme tout ce qui peut permettre de transporter le signal d'un point A à un point B. On peut penser aux routeurs et un certain nombre de matériels qui entrent dans l'univers digital. Mais pour notre webinaire, étant donné que notre public cible, c'est essentiellement le grand public, pas forcément ceux qui sont spécialistes ou experts dans le domaine, nous allons juste nous contenter de relever les ordinateurs, les smartphones, les tablettes comme le matériel important dans l'univers digital. Le deuxième élément que je voudrais noter, c'est
l'Internet et le web. Quand on parle d'Internet, on parle du web, on parle du 3W, World Wide Web. C'est un peu cet environnement du clic pour avoir l'information. Donc, c'est tout ce qui permet d'interconnecter un peu ces équipements-là pour permettre que nous puissions cliquer sur un lien qui nous ouvre une page qui nous permet d'avoir des informations dans lesquelles également nous pouvons encore cliquer, etc. Donc, on reviendra peut-être un peu en détail plus loin. Nous avons aussi l'environnement logiciel. Et quand on parle de logiciel, il y a tout ce qui est logiciel qui se trouve directement sur Internet. Il y a des logiciels qui ne sont pas directement connectés à Internet. Mais quand on parle de logiciel, ce sont ces programmes qui nous permettent d'automatiser des tâches de façon simple. Donc, on parle de logiciel, on parle d'application. C'est un peu cet environnement-là que nous pouvons citer quand on parle du digital. Donc, dans cet environnement, l'univers digital, nous pouvons citer les réseaux sociaux. On va y revenir. C'est l'une des facettes les plus connues aujourd'hui quand on parle du monde digital. Et au milieu de ces réseaux sociaux, nous avons Facebook, Pinterest, nous avons TikTok. Nous allons demander à tous ceux qui ne... Voilà, merci. Etc. comme réseaux sociaux que nous utilisons aujourd'hui. Ça fait partie également de cet environnement digital. Quand on est dans cet environnement, on parle également de plateforme. Quand on parle de plateforme, on voit un ensemble d'applications, de web. Et quand on prend Google, quand on prend les réseaux sociaux, ce sont des plateformes. Donc, mais quand on prend plateforme, ça va au-delà des réseaux sociaux, ça va au-delà du web pour englober tout ce qui permet d'utiliser et le web et un certain nombre d'applications pour pouvoir réaliser des actions. Donc, quand vous prenez Internet, web, logiciel, application, réseaux sociaux, plateformes, c'est un peu un ensemble imbriqué dont actuellement les limites sont difficiles à tracer. Et toujours dans cet environnement digital, nous avons la cybersécurité. Nous sommes dans un environnement où justement la sécurité devient un élément central, un élément important. Parce que vous savez que c'est dans cet environnement aussi où il y a le bien, il y a aussi le mal qui côtoie, il y a aussi des personnes mal intentionnées qui essayent d'utiliser cet environnement digital-là pour nuire à autrui. Donc, pour cela, on ne peut pas ne pas parler de cybersécurité. Et nous allons parler également du stockage cloud. Quand on parle du cloud, c'est tout ce qui est lié au stockage des données dans des serveurs distants. Quand vous prenez OneDrive de Microsoft, vous prenez le Google Drive, vous prenez d'autres applications comme ça où vous pouvez synchroniser vos données à partir de votre ordinateur ou bien vos données sur ce que vous travaillez, vous pouvez le mettre quelque part en sécurité, mais en dehors de votre environnement sur un serveur distant. C'est un peu cet environnement cloud-là que nous disons. Il y a aussi des applications que l'on utilise directement dans cet environnement-là. Donc, certainement, d'autres webinaires viendront en détail par rapport à chaque aspect de ce que je cite ici. Et quand on parle d'environnement digital aujourd'hui, on parle de la data, on parle des données. C'est devenu le monde où la donnée devient la monnaie, devient l'élément central. Sans données, l'environnement digital va difficilement fonctionner. Et parlant de données, nous faisons directement lien à l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui, je dirais, à la page ou à la mode, sachant que l'intelligence artificielle n'a pas commencé aujourd'hui.
Ça a commencé bien longtemps, bien des années, même depuis les années 60, les années 80, etc. Mais ce n'était pas un peu, il n'y avait pas beaucoup d'applications euh, liées à l'utilisation du grand public. C'est maintenant autour des années 2020-2022 avec les applications comme ChatGPT que l'IA a été généralisée aujourd'hui dans tous les domaines de la vie nous avons. Donc, voici un peu les différents éléments que je peux noter quand je parle de l'univers du digital. Mais au milieu de tout ça, autour de tout ça, dans tout ça, il y a l'être humain. C'est l'être humain d'abord et tous ces éléments gravitent autour pour aider justement à une meilleure vie sur la Terre. Donc voilà pourquoi dans mon schéma, j'ai mis l'être humain au milieu et tous les autres éléments qui concourent à l'univers digital tout autour, pour ne pas dire que l'homme lui-même devient de plus en plus digital. Donc, quand j'ai énuméré les différents éléments du digital, nous allons un peu passer en revue quelques éléments, pas tous, parce que nous n'avons pas le temps et ce n'est pas vraiment nécessaire d'aller dans le détail de toutes ces choses-là. Nous allons euh, parler de l'Internet. L'Internet, c'est quoi? C'est ce qui vient de l'Internet Network qui signifie entre les réseaux. En fait, c'est le réseau mondial informatique qui interconnecte différents ordinateurs, différents équipements, qui nous permet justement de partager l'information partout dans le monde entier. Donc, c'est ça, en fait, l'Internet de façon générale. Ce n'est pas généralement les applicatifs que nous avons. C'est un peu lorsque je prends l'allégorie comme l'utilisation de la poste. Quand vous envoyez une lettre, vous déposez, on va le faire passer par différents bureaux de poste pour que ça arrive au destinataire, etc. C'est un peu comme ça que fonctionnent les données dans cet environnement d'Internet. Mais nous n'allons pas aller plus en détail. De façon générale, j'ai essayé de faire le schéma historique de, de l'Internet. Et nous voyons que ça a débuté dans les années 69 avec ce que nous avons appelé ARPANET. ARPANET, c'est l'ancêtre de l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. C'est un réseau justement qui a été développé par les Américains en son temps, à la guerre froide, là, pour pouvoir rester en communication, même lorsque une partie du réseau a été coupée par un tiers. Donc, c'était d'abord créé pour l'armée. Et ensuite, il y a une application importante qui est le email que nous connaissons aujourd'hui, qui est né depuis les années 70 et qui a fait son long chemin, qui a été un élément principal de cet environnement d'Internet-là. Dans les années 89, nous avons l'apparition du 3W, le World Wide Web. C'est en fait ce système-là qui permet de cliquer sur un lien et d'ouvrir une page. Et c'était une révolution en son temps. Et c'est cette révolution-là qui a permis de mettre justement l'Internet à la portée du grand public. Et dans les années 94-95, on a vu le e-commerce commencer à émerger avec les grands noms comme Amazon, comme eBay, etc. En 98, la recherche a été également euh, euh, révolutionnée par Google, qui a facilité vraiment la recherche de façon intuitive, avec beaucoup plus de satisfaction. Mais Google n'a pas été le premier. Il y a eu des moteurs de recherche comme AltaVista, comme Yahoo, etc. Même si aujourd'hui, on en parle très peu. Et dans les années 2004, nous avons vu l'apparition des réseaux sociaux. Et en 2007, c'est iPhone qui est venu également révolutionner avec l'utilisation du mobile dans cet environnement d'Internet. J'ai parlé également du cloud, des réseaux sociaux à partir des années 2010.
Et en 2020, avec l'apparition de ChatGPT, etc., et jusqu'à aujourd'hui, nous avons l'Internet intelligent, dominé surtout par l'intelligence artificielle. Donc, comme je parle, il y a quand même déjà un bon bout de temps. Euh, je vais juste vous poser une petite question pour vous permettre de participer. En 2020, il y a eu quand même une activité ou une action très importante qui a marqué l'univers digital. Et beaucoup s'en souviennent. Et je vais vous lancer un petit quiz pour que vous puissiez me répondre. Je ne sais pas si vous le voyez, le quiz, ou j'ai demandé qu'est-ce qui a marqué l'année 2020. Est-ce que vous le voyez? OK. Donc, chacun peut répondre, juste écrire un mot. Si 2020, il y a eu un événement qui a marqué le monde et qui a révolutionné l'environnement digital, on va se donner juste 30 secondes. Donc, merci. Il y a une personne qui a déjà répondu. C'est juste donner votre avis. C'est juste, il n'y a pas de mauvaise réponse. On a 2 personnes. On a 4 sur 22. 5 sur 22 qui ont déjà répondu. OK. D'accord. Donc, on va arrêter comme ça et continuer pour gagner du temps. Donc, je partage avec vous les résultats. Donc, je ne sais pas si vous voyez les résultats des uns des autres. OK. Donc, comme vous le voyez, ce qui a marqué le monde en 2020, c'est cette pandémie de COVID-19 qui a obligé les uns et les autres à se terrer dans leur maison, et cela a certainement occasionné beaucoup de changements dans les habitudes, notamment en matière de consommation. C'était devenu maintenant l'utilisation d'Internet pour les différents besoins. Même la façon de travailler a connu une révolution. On travaillait de la maison et cela a conduit au développement de beaucoup d'applications. Et aujourd'hui, le travail à distance est très développé. Et on peut être là et puis travailler pour une société hors de son pays, ou bien être dans la même ville et ne pas avoir un bureau physique, mais avoir un bureau virtuel, etc. Donc, c'est cette pandémie de COVID-19 là que nous voulions relever. Donc, merci aux uns et aux autres pour votre intervention. Donc, qu'est-ce qu'un réseau social? Vous le connaissez déjà. Ce sont ces plateformes numériques qui permettent de se connecter, de partager l'information. Euh, Ça fonctionne comme un espace virtuel où chacun crée un profil, publie des photos, des vidéos, réagit à des publications, discute en privé, en groupe, ou suit des amis, célébrités, etc. Aujourd'hui, définir les réseaux sociaux n'a presque plus de sens parce que c'est rentré dans nos habitudes. Et nous avons des réseaux sociaux comme Facebook, comme TikTok, comme le WhatsApp, comme le Pinterest, comme Instagram, comme LinkedIn, etc., que nous connaissons beaucoup plus dans notre environnement africain. Mais aujourd'hui, on dénombre plus de 200 réseaux sociaux.
soit utilisés au plan régional, soit utilisés au plan mondial, etc. Donc, mais qui n'ont pas fait, qui ne sont pas imposés un peu partout. C'est ceux que je cite qui sont un peu ceux qui se sont imposés dans notre environnement. Mais au-delà même de ces 200, il y a des réseaux sociaux privés des entreprises qui en ont développé spécifiquement pour leurs besoins, pour des questions de sécurité, n'ont pas voulu utiliser les réseaux sociaux publics. Donc, il y a quand même des centaines de réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, mais ce que nous connaissons, c'est un peu ce que j'ai mis les différentes icônes ici. Et en ce qui concerne justement le développement de ces réseaux sociaux, j'ai essayé également de faire rapidement un petit historique. Donc, c'est depuis les années 95 que des applications comme Classmate ont été développées. Au départ, c'était pour permettre aux étudiants aux États-Unis, lorsqu'ils finissent leurs études, de pouvoir s'enregistrer, de pouvoir avoir une base de données pour qu'après, on puisse se retrouver, on puisse se contacter, on puisse causer entre promotionnaires. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Classmate est toujours disponible et garde toujours sa philosophie de départ. On a eu dans les années 97 Six Degree, mais lui n'a pas fait long feu. On a dans les années 2003, nous avons MySpace, pour ceux qui s'en rappellent, qui continue également son chemin tant bien que mal. Et au même moment également, nous avons LinkedIn. LinkedIn, on a l'impression que Facebook est venu et LinkedIn après, surtout dans notre environnement, parce que c'est maintenant que ce réseau social se généralise et prend beaucoup plus d'ampleur. Sinon, c'est depuis les années 2003 que ça a été lancé. Puis Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006, WhatsApp en 2009, Instagram en 2010, et etc., etc. Et nous avons TikTok qui est apparu en 2016. Donc, vous voyez quand même que les évolutions ont été assez rapides. Pratiquement chaque année, on a quelque chose de nouveau. On attend le prochain qui va venir encore révolutionner ce monde des réseaux sociaux bientôt. Peut-être que ça sera l'un d'entre nous qui allons développer cet outil-là pour révolutionner le monde des réseaux sociaux. Mais il y a encore de la place, il y a encore de la réflexion, il y a encore l'intelligence artificielle qui booste les choses. Donc, peut-être que d'ici là, quelque chose viendra surplomber ces réseaux que nous avons avec beaucoup plus de facilité et de réponse aux différents besoins. Donc, un mot sur l'intelligence artificielle. Je ne vais pas m'y tarder parce que nous aurons un webinaire spécifiquement sur l'intelligence artificielle bientôt, probablement par moi ou par quelqu'un d'autre d'une autre entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc, on pourrait aller un peu en détail par rapport à l'intelligence artificielle. Mais sachez seulement que l'intelligence artificielle désigne l'ensemble des technologies qui permettent à des machines, des logiciels, à des programmes de réaliser des tâches normalement réservées à l'intelligence humaine. Par exemple, comprendre un langage, apprendre d'une expérience, connaître, reconnaître des images ou résoudre des problèmes, prendre même des décisions. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que évolue l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment beaucoup de domaines, je dirais presque dans tous les domaines de la vie aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de s'incruster et de prendre de l'ampleur. Et ça serait bien quand même de ne pas rester en marge, mais de profiter de cette révolution-là qui est mise à notre disposition pour que nous puissions aller beaucoup plus de l'avant. Donc, on peut parler de la reconnaissance vocale, on peut parler de la reconnaissance des images et des visages, des traductions automatiques des langues. Aujourd'hui, vous pouvez simplement empocher un petit outil et dans tout le monde entier, sans apprendre aucune langue, vous pourrez parler et converser parce que vous avez la possibilité d'entendre l'interlocuteur et lorsque vous parlez dans votre langue, il a la possibilité de traduire directement dans la langue de l'interlocuteur pour que vous puissiez échanger.
Donc, il y a eu vraiment beaucoup de révolutions par-ci et par-là. On a des véhicules autonomes qui peuvent se déplacer. Aujourd'hui, on a des livraisons qui se font sans l'intervention de l'homme, avec la robotique, avec les drones, etc., etc. Et nous, ce qui va nous intéresser aussi, ça sera le marketing digital avec l'utilisation de l'IA qui révolutionne beaucoup d'aspects. On aura aussi un webinaire spécifique au marketing digital où on pourra certainement aller aussi en, en détail dans ces différents aspects-là. Donc, je vais rapidement parce qu'aujourd'hui, nous sommes juste à l'introduction. Je fais un survol. Comme je l'avais dit au départ, l'objectif, c'est de faire juste une vue panoramique. Nous aurons des webinaires qui vont aller en détail dans chaque aspect et nous aurons même probablement des formations certifiantes pour ceux qui sont intéressés d'aller encore plus loin. Donc, pour le troisième point, je voudrais parler un peu des opportunités que nous offre cet environnement digital. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et dans tous les domaines. J'ai juste noté ici quelques domaines. Le domaine de la formation, par exemple, où nous pouvons apprendre en ligne, nous pouvons nous former en ligne. Il y a beaucoup de cours qui sont disponibles, gratuits et de bonne qualité que nous pouvons exploiter aujourd'hui. J'ai cité ici Coursera, Khan Academy, Udemy, Open Classroom, etc., qui nous donnent vraiment des contenus assez intéressants. Nous avons des formations diplômantes, beaucoup d'universités, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie, offrent des formations à distance dans plusieurs domaines. Et dans le monde francophone, nous avons l'Agence universitaire de la francophonie. J'ai mis l'adresse ici dans formation.aif.org qui nous donne une centaine de formations diplômantes, licence, master, doctorat, issues d'universités africaines et européennes où vous pouvez vous inscrire. Et actuellement, pour la cohorte 2025-2026, c'est lancé et beaucoup vont se clore bientôt. Donc, ceux qui sont intéressés, faites un tour sur le site. Vous pouvez vous inscrire dans des universités bien reconnues et puis suivre une formation à distance à partir de chez vous et recevoir un diplôme de qualité. Donc, voici ce que je peux dire par rapport aux opportunités en matière de formation. En matière d'économie, c'est l'entrepreneuriat en ligne. On peut créer sa boutique en ligne, on peut créer son entreprise en ligne, on peut monétiser son contenu. Vous voyez beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent, qui font des clashs, etc. C'est pour avoir des vues, c'est pour être suivi, c'est pour monétiser, c'est pour avoir de l'argent. Donc, c'est une opportunité que l'on peut saisir et que l'on peut voir comment est-ce qu'on peut utiliser. Le télétravail, travail à distance. Aujourd'hui, si vous avez de l'expertise, quel que soit le domaine, il y a des sites dans lesquels vous pouvez vous inscrire, proposer vos services et également des gens vont vous contacter, vont demander vos services, vous consulter à distance, vous récupérez votre argent, etc., etc. Comme également, vous pouvez également aller sur ces sites-là, rechercher des experts pour des domaines que vous voulez pour qu'ils puissent vous faire la prestation et à la fin de la prestation, vous leur payez. Donc, il y a de nouveaux métiers également en matière économique qui se sont développés, qui vont encore continuer à se développer. C'est vrai que les gens ont peur dans certains domaines, surtout ceux qui sont dans le domaine de l'informatique et autres, que leurs métiers vont disparaître. Probablement, certains métiers vont disparaître, mais de nouveaux métiers également vont apparaître. Donc, il faut savoir saisir les occasions et profiter, je dirais, de ce boom du numérique. En matière de santé, nous pouvons avoir des consultations à distance. On peut avoir accès à des spécialistes qui sont situés à des milliers de kilomètres. Et on a actuellement des outils comme des montres connectées que nous portons et qui va suivre qui va suivre la glycémie, le poids, le sommeil, nous donner des conseils et même alerter notre médecin
Et si on voit par exemple que la tension est en train de monter, la glycémie est en train de monter, etc., ou on est en train de prendre du poids, et etc., etc. Et ces objets, justement, permettent de suivre des patients à distance. Le patient reste chez lui, mais le médecin est capable de suivre l'évolution de l'état de santé du patient et s'il y a euh, des réactions à faire ou des actions à prendre, il peut également le faire. Et aujourd'hui également, euh, on a toujours par rapport au domaine de la santé, des possibilités de programmer des rappels pour les prix de médicaments. Tu dois prendre ton médicament à telle heure, à tel moment, à telle dose, etc. On peut l'utiliser. Il y a plein d'applications dans le domaine de la santé en matière d'IA. On pourra certainement y revenir un jour si cela intéresse les uns et les autres. En matière de culture, en matière d'agriculture, donc, nous avons l'agriculture de précision, nous avons la météo qui nous donne directement les conditions au jour le jour. Tout ça, c'est dirigé par euh, l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, j'ai juste cité ici 5 domaines. Comme je l'ai dit, on peut aller beaucoup plus au-delà. Je vais aller rapidement. Mais dans cet environnement digital, il y a quand même des dangers. La cybersécurité est là. Nous avons le cyberharcèlement, des gens qui vont utiliser euh, les réseaux sociaux ou Internet pour menacer, pour harceler des personnes. Il y a des cas, il y a des exemples, mais comme aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas d'aller en profondeur sur la cybersécurité. Nous allons réserver cela également lors du webinaire réservé à la cybersécurité. On a les addictions aux écrans. On ne peut plus s'en passer. On a la perte de la vie privée et l'isolement social. On est assis en famille, mais tout le monde regarde son téléphone. Personne n'a le temps pour l'autre. On est assis ensemble, mais on est connecté avec ceux qui sont à distance. On a les arnaques, on a les fake news, ça, on n'en parle plus. On peut vous présenter quelque chose, soit une vidéo ou un texte cohérent avec tout ce qu'il y a comme preuve. Vous allez dire non, ça c'est vrai. Oh, alors qu'en fait, c'est faux. Et il y a également la e-réputation. Vous savez que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme le dit Lavoisier. Mais sur Internet, également, beaucoup de choses de ce que nous faisons ne disparaissent pas. Donc, il faut faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous cliquons, parce que ça peut toujours nous rattraper. Et aujourd'hui, beaucoup de recruteurs, beaucoup de gens partent sur ces réseaux sociaux-là pour euh, voir les profils des futurs candidats, etc. Donc, ce qu'on a fait il y a 10 ans, il y a 5 ans, peut encore surgir. Donc, c'est un peu quelques dangers sur lesquels il faut justement faire attention, savoir que ce n'est pas aussi anodin, qu'il y a beaucoup de choses derrière. Euh, Là, j'ai juste cité 6 éléments. Il y en a beaucoup plus. Ce n'est pas pour un peu décourager les uns et les autres. C'est un peu comme la vie euh, physique que nous avons. Nous marchons, il y a toujours des dangers, il y a toujours des accidents de route, il y a toujours des maladies par-ci, par-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va refuser de vivre. On va continuer de vivre. Seulement, on va faire attention pour quand même se préserver au maximum. Donc, voici quelques conseils pratiques avant de terminer. J'en ai noté quelques-uns. Ne regardez pas les chiffres, donc je crois que je n'ai pas mis à jour la numérotation. J'ai proposé que l'on puisse définir un usage international, intentionnel du numérique. On est tous connectés sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qu'on veut faire?
c'est bon de prendre quelques minutes pour définir ce que nous voulons faire sur ces réseaux-là, sur cet environnement. Cela peut nous aider. Deuxièmement, j'ai dit d'éduquer notre esprit face à un esprit critique face à l'information. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas juste cohérents. Nous devons savoir comment les vérifier, où aller les vérifier, etc. Et cela également, on aura probablement d'autres occasions où nous allons aller en détail sur comment on peut déterminer ces fake news, quels sont les outils qui sont disponibles pour nous aider rapidement à détecter que telle information qui est partagée sur Internet n'est pas vraie. C'est vrai que ce n'est pas fiable à 100%, mais ça va nous aider déjà. Il faut protéger également sa vie privée. Protéger sa vie privée. Protéger sa vie privée. Ne publiez pas trop d'informations personnelles. Soyez prudent avec les photos, surtout les photos de vos enfants. Soyez prudent. Soyez prudent. Généralement, on crée déjà une vie numérique pour nos enfants avant même qu'ils n'aient l'âge eux-mêmes de comprendre ce que c'est. C'est bon, mais quelquefois, ça ne nous apporte pas grand-chose. Donc, faisons attention. Et c'est bon d'avoir aussi souvent des détox digitales. Donc, ça veut dire souvent prendre le temps de quitter l'écran, de fermer sa connexion Internet, de lire un roman ou de faire autre chose, de se concentrer. Il y en a qui prennent souvent le défi de faire une semaine sans Internet. Peut-être que nous pouvons commencer par une journée d'abord et on pourra aller à une semaine ou peut-être un mois, etc. Ça peut faire du bien et ça peut aider à se reconnecter avec soi-même. Pour ceux qui sont parents, il faut encadrer les enfants. Il faut voir qu'est-ce que les enfants font sur les réseaux sociaux. Il faut voir qu'est-ce que les enfants font sur Internet. Surtout quand vous les payez une tablette, etc., il faut installer des outils de contrôle parental et il faut veiller à ce que les enfants dorment à une certaine heure. Par exemple, si vous avez défini 20 heures ou 21 heures, à partir de 20 heures, 21 heures, retirez les outils numériques, placez-les au salon et laissez-les dans leur chambre. Sinon, les enfants sont dans leur chambre, mais ils ne dorment pas. Ils vont veiller probablement et cela ne va pas leur faire du bien pour leur santé et ce qu'ils peuvent également rencontrer, je ne vous dis pas. Donc, ça aussi, c'est assez dangereux pour nos enfants. Donc, c'est important de jeter un coup d'œil, de savoir ce qu'ils font et de créer une certaine amitié avec eux pour que ils puissent certainement revenir vers nous quand il y a des comportements qui ne sont pas ça. Je dirais également qu'il faut utiliser le digital pour se lever, pas pour s'abrutir. Parce qu'aujourd'hui, on devient accro aux vidéos, accro aux écrans, accro à tout le monde que finalement, on devient presque comme des zombies. On n'a pas le temps de réfléchir pour nous-mêmes. Et surtout que l'IA est venue compliquer toutes les choses ou gâter pour faire beaucoup de choses à notre place. Donc, c'est quelque chose également qui est arrivé. Nous avons également la sécurisation de nos données sur nos appareils. Éviter les Wi-Fi non sécurisés, les Wi-Fi publics, etc. Utiliser des mots de passe assez, assez forts avec une certaine complexité et mettez à jour régulièrement vos, euh, vos applications, je vais dire. Et pour les parents, donner l'exemple numérique. Là, je ne vais pas aller plus en détail. Donc, voici un peu ce que j'ai voulu juste partager aujourd'hui comme un début de ce que nous voulons faire comme vue panoramique de l'environnement digital. Je vous ai déjà pris plus de 30 à 40 minutes. Donc, il y a des perspectives. Nous avons créé un groupe WhatsApp que nous avons appelé Univers Digital. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous animons ce webinaire-là.
Il y aura d'autres webinaires qui vont venir les semaines à venir. Je ne serai pas le seul. Il y a d'autres personnes qui sont spécialisées, experts dans le domaine, qui vont intervenir pour aller un peu en détail. Pour le moment, nous avons défini 4. C'est l'introduction de l'univers digital où je fais l'économie aujourd'hui. Nous aurons l'introduction à l'entrepreneuriat, ensuite l'introduction au e-commerce et enfin l'introduction à l'intelligence artificielle. Et comme je vous le dis, c'est un peu des introductions qui nous donnent une vue panoramique parce que pour chaque élément, pour aller en détail, ce n'est pas en quelques séances même. Il faut beaucoup de séances pour aller en détail parce que c'est assez profond. Mais nous allons quand même déjà baliser le terrain pour permettre à ceux qui sont intéressés d'aller plus loin. Et avec notre structure Venomtic, nous avons prévu des formations certifiantes qui vont être bientôt lancées. On a une formation en e-commerce, une formation en intelligence artificielle et une formation en marketing digital. Mais pour le moment, c'est le e-commerce qui sera lancé, probablement semaine prochaine ou s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent laisser leurs adresses mail dans le chat et lorsque ça sera lancé, on va vous tenir informé et si vous êtes intéressé pour vous inscrire. Donc, ces formations, c'est vraiment des formations pratiques et professionnelles. Nous allons aller de l'idée d'entreprendre jusqu'à un projet fini, concret et fonctionnel sur Internet. Ceux qui ont commencé également et qui ont des difficultés également, quand vous allez vous inscrire pour ces formations, on va vous accompagner, on va aller depuis votre plan d'affaires jusqu'à une réalisation concrète. Donc, on reviendra un peu en détail sur ces éléments-là, si cela intéresse certains. Mais pour aujourd'hui, je crois que j'ai pris quand même assez de temps et mon intention n'est pas de vous prendre plus d'une heure. Donc, je vais m'arrêter là et permettre aux uns et aux autres, s'il y a des questions, s'il y a des contributions, s'il y a des réactions rapides, que nous puissions échanger avant de terminer. Et je dirais que probablement vendredi prochain, nous allons encore nous retrouver, en tout cas avec un webinaire, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, par rapport aux 4 thèmes que nous avons définis. Donc, si vous êtes intéressé, restez connectés, mettez vos adresses mail dans le chat ou vous nous rejoignez dans notre WhatsApp Univers Digital. Vous allez également pouvoir suivre l'évolution, voir les opportunités que les uns et les autres partagent. Et je crois que ça pourrait nous faire du bien à tous. Donc, merci